Lord, I lift your name on high. I'm so glad you came to give me the freedom. I'm so glad you came to give me everything that I need and I want. I'm so glad you came to give me the children. I'm so glad you came to give me everything, oh Lord. I'm so glad you came to give me the family. I'm so glad you came to give me everything that I want. I'm so glad you came to give me, oh Jesus, the salvation. May your name be glorified, Lord. I worship you this night. May your name be glorified. Oh Lord, thanks Jesus. Thanks Lord God Almighty. Father, I bless your name this night. May your name be glorified one more time, Jesus. I advance this moment into your hand. I want to disappear so that you can take the place, Lord. Talk to someone this night and heal someone this night. In Jesus' name, I pray this. Shalom, 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 shalom. Bréchois et bréchoises. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons l'Éternel pour l'opportunité et la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence cette nuit. Laisse que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Avant de commencer avec notre message d'aujourd'hui, je tiens à remercier et à saluer tous les vaillants prédicateurs qui sont passés pendant tous les mois. Nous avons été édifiés, nous avons été bénis. Laisse que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Nous vous aimons beaucoup. We love you so much. Nous continuons avec notre thème du mois qui est monte encore. Monte encore. Et tu dois monter encore. Et tu es condamné, Bréchois, à monter. Quand on parle du monter, nous voyons il y a un mouvement. Avant de monter, il faut quitter là où on est pour arriver quelque part. Et il y a des principes pour monter et monter encore. La première des choses, tu ne peux pas monter si tu as les yeux fixés en arrière. Tu dois oublier les événements passés pour bien monter et monter encore. Et après avoir oublié les événements passés, tu vas penser que chaque jour est un nouveau départ pour toi. Et tu oublies là où tu as échoué hier. Tu oublies ce que tu n'as pas pu faire hier. Et tu te dis aujourd'hui c'est un nouveau jour et c'est un nouveau départ pour moi. Et surtout ne pas se contenter de ce que l'on est, de là où on est. Mais accepter la situation c'est normal. Parce que Dieu peut te bousculer mais pour te basculer. Accepter la situation c'est normal. Mais ne pas aimer la situation. Alléluia. Tu es béni ce soir, Bréchois, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es une étoile. Tu es appelé à monter et à monter encore. Parce que l'étoile vit dans des hauteurs. L'étoile c'est comme un aigle. Nous évoluons avec notre message de ce soir. Ne tenez pas compte de mon français parce que je n'aime pas le français, mais j'aime l'anglais. Amen. Que Dieu vous bénisse. We love you so much. Nous allons lire notre verset du mois, je peux dire notre verset du mois. On va lire dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 28 à 29. Bon, verset 28 jusque là en bas. Environ 8 jours qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Voici des hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Je me limite par là. Bien-aimé, chaque montée nécessite toujours une préparation. Jésus, avant de monter à la montagne, il a pris 8 jours avec les disciples pour monter à la montagne. Et chaque fois quand on monte, on doit transpirer. Et n'oublie pas que quand on monte, chaque montée a toujours été difficile. Il n'y a aucune montée facile. Tu veux monter facilement, soit tu n'es pas avec Jésus, ou soit tu es avec une autre personne. Parce qu'on monte.
il y a deux montées. Satan élève aussi, mais ne bénit pas. Dieu élève et bénit. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. Tu dois accepter de transpirer en montant. Et tu vas monter comment? Encore, tu vas monter comment? Ne te contente pas de monter sans avoir transpiré. Sans avoir transpiré, il te faut des sacrifices. Si tu veux monter sans sacrifice, bien sûr, oui, il faut monter du côté gauche et pas de monter droite. Parce que lui-même s'est donné comme sacrifice Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans la montée, quand tu vas entrer, c'est comme tu es en train de partir dans les jardins. Quand tu vas arriver dans les jardins, tu vas rencontrer toujours deux personnes à la montagne. Ça sera Moïse et Élie que je suis en train de prendre pour dire que Moïse, tel conseil Moïse pouvait donner à Jésus pendant que Jésus était en train d'attendre le moment pour accomplir la parole du Seigneur. Moïse ne pouvait dire qu'à Jésus que non, petit Tikabaji. Moi aussi j'étais appelé, j'étais envoyé, mais Nakotaki Kanante. Merci c'est qui me chantait. Tikaka tu es un homme qui va mourir comme moi, comme j'étais aussi mort. Mais Élie pouvait dire à Jésus, ça c'est d'après moi, que non, Jesus, va, tu ne mourras pas. Je viendrai te prendre, tu monteras comme moi, comme je t'ai monté au ciel. Ça c'est le conseil qu'il pouvait donner à Jésus. Mais Moïse ne pouvait pas donner un bon conseil à Jésus parce que lui n'avait pas réussi sa mission. Sache que dans la montée, dans la marche du montée, quand tu vas vouloir monter encore, tu vas rencontrer ces deux personnes. Il y a une personne, les catégories de gens qui viendront te dire que non, toi avec tes défauts, avec tes faiblesses, tu ne feras rien. Alors arrête, abandonne seulement, tu es en train de passer ton temps pour rien. Est-ce que toi tu penses que toi aussi tu feras comme lui? Toi tu penses que toi aussi tu seras comme tel? Non, bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que dans la Bible, Dieu n'a jamais utilisé des forts. Dieu utilise toujours les faibles, bien-aimé. Dieu n'utilise pas l'effort parce que l'effort va se glorifier de sa force. L'effort va se glorifier de sa puissance. Mais Dieu utilise toujours les faibles. Bréchois, laisse-moi te dire que tu es capable d'arriver, tu es capable de monter et monter encore avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rencontrer ce genre de gens qui viendront toujours pour te déconsidérer. Regarde, pour te décourager. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie est digne d'être un président de la République? Est-ce que ta vie est digne d'être un maire de la ville? Est-ce que ta vie est digne d'être un pasteur? Ta vie est digne d'être un évangéliste? Ta vie est digne d'être un grand commerçant? Ils viendront pour te décourager. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que le passé est passé, bien que les passés sont douloureux. Là où tu as échoué hier, tu n'avais pas fait. Tu avais juste essayé. Et c'est maintenant que tu vas faire. C'est maintenant que tu vas monter. Et c'est maintenant que tu vas monter encore. Laisse-moi te dire, j'aime cet homme de Pierre. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Jésus arrive. Il lui dit, Pierre, jette ton filet. Il a trouvé Pierre en train de laver les filets. Lavage du filet, c'est le symbole de la sanctification. Le filet de Pierre était sanctifié. Bien-aimé, sanctifie-toi et va maintenant sur la parole. Et j'ai aimé la réponse de Pierre. C'était pas ce qu'il a traversé, ce qu'il a vu pendant toute la nuit. Mais il dit, Maître, Seigneur, je pêchais toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Écoutez bien aimé, hier tu as fait seul. Hier tu as fait sous la parole de ton père. Hier tu as fait sous la parole de ta mère. Hier tu as fait avec le conseil de tes amis. Hier tu as fait avec le conseil de ta femme. Hier tu as fait avec le conseil de ton mari. Mais cette fois-ci, va sur la parole. Monte et monte encore. Avec Jésus-Christ, ça va marcher. Bien aimé, la deuxième catégorie de personnes que tu vas arriver, ce sont les personnes élies. Ce sont les gens-là qui vont croire en toi. Ce sont ces gens-là qui vont croire dans ta façon de faire. Ce sont ces gens-là que Dieu va mettre à tes côtés pour booster ton ministère. Ce sont ces gens-là que Dieu va mettre à tes côtés pour booster ta carrière, booster ton talent. Bien aimé, parce que le talent d'une personne peut le faire asseoir avec les grands. Alléluia, bréchois, bréchoise.
Tu n'es pas n'importe qui. Cette personne viendra pour t'aider à évoluer, à avancer. Et c'est pourquoi je vais te dire ce soir, il faut s'attacher aux gens qui nous aident à évoluer. Et ne pas détester les gens qui nous insultent, les gens qui nous découragent, parce que c'est leur découragement qui nous pousse à avancer, à monter encore. Alléluia. Bien aimé, je voulais te dire encore une chose, que l'amour de Jacob, je l'ai toujours dit, n'a pas pu faire entrer Joseph dans le palais royal. Dans le palais royal, mais c'était plutôt la haine de ses frères. Tu vois les gens là qui te découragent, les gens là qui te détestent, les gens là qui te disent n'importe quoi. C'est leur haine qui va te pousser d'aller encore davantage. Parce que si on ne t'insulte pas, tu ne sauras pas faire les efforts. Si on ne te décourage pas, tu ne sauras pas faire les efforts. Laisse-moi te dire que c'est grâce à ces gens-là que tu vas porter la nouvelle tunique. Tu vas monter et monter encore une fois de plus. Bien aimé, quand tu vas entrer dans ta gloire, il y a beaucoup de choses qui font enfin que l'homme puisse redevenir. Parce qu'il y a la facilité de descendre que de monter. Laisse-moi avant d'arriver là-bas te dire qu'il y a une chose capitale que tu dois faire pour monter et monter encore. La première des choses, la seule des choses que tu dois faire, lisons un peu dans la Bible. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu ne peux pas monter, avancer sans avoir quitté la maison de ton père. Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. De la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Cher Bréchois et Bréchoises, tu es une étoile, tu es appelé à marquer la différence. Car celui qui marque la différence devient une référence. Laisse-moi te dire ce soir que tu es la référence de ta famille. Laisse-moi te dire que tu es la référence de ce pays. Laisse-moi te dire que tu es la référence de ton église. Laisse-moi te dire que tu es la référence de ton quartier. Au nom puissant de Jésus. La première des choses que tu dois faire, Bréchois et Bréchoises, c'est de quitter la maison de ton père. Quitter les anciennes habitudes. Tu ne monteras pas avec les anciennes habitudes. Tu ne monteras pas avec la haine. Tu ne monteras pas avec les insultes. Bien aimé, ce que tu critiques te repousse. Et ce que tu acclames te réclame. Tu ne monteras pas avec la jalousie. Tu ne monteras pas encore avec le tribalisme. Tu dois quitter cette maison de ton père. Tu dois quitter cette maison de ton père afin que Dieu puisse te bénir. La troisième des choses qu'il fera, il va rendre ton nom grand. Bien aimé, quand le nom te précède, tu ne vas pas forcer les choses. Une fois quitter la maison de ton père, Dieu va rendre ton nom grand. Et puis, il te bénira. Il va te donner des nations. Au nom puissant de Jésus, Bréchois, tu es élevé. Au nom puissant de Jésus, tu es béni au nom puissant de Jésus. Et tu es obligé et condamné à quitter la maison de ton père, qui est ta patrie. Alléluia. Bien-aimé, en quittant tout, en quittant ma patrie, en quittant la maison de mon père, qui est les mauvaises choses, qui sont des mauvaises choses plutôt, des mauvaises habitudes, tu verras que même les gens qui vont te côtoyer seront bénis. Bien aimé, Lot n'était pas appelé par Dieu, mais Lot était derrière Moïse. Lot était béni par rapport à Abraham, plutôt pas Moïse, par rapport à la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire la bénédiction de Lot était attachée à la bénédiction d'Abraham. Les jours que Lot a quitté Abraham, et Lot avait tout perdu. Laisse-moi te dire qu'une fois quitté la maison de ton père Bréchois et Bréchoise, même ton entourage, même ta famille, même tes amis seront bénis à cause de toi. Parce que tu as un Dieu puissant, un Dieu vrai. Tu dois monter, tu es condamné à monter encore. Et je dis, quand on monte, il y a un mouvement. On bouge,
On quitte de là où on est jusque là. Quelqu'un qui est coincé, quand il bouge, il a de l'espace. Quand on bouge, on a de l'espace. Et jusqu'à ce qu'on sort. Quand on sort, on a de l'air. Quitte là où tu es, avance et monte encore parce que tu auras de l'air. Alléluia. Bréchois, bréchoise, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux monter. Tu veux monter encore. Écoute-moi. Dans le jardin, là où tu es en train de partir, Dieu a laissé les serpents là-bas. Et le serpent va te proposer des choses que lui ne va pas faire. Et je me pose la question, pourquoi Dieu prend les jardins, prend les serpents et les place au jardin? Bien aimé, quand tu seras monté et monté encore, tu auras les gens qui viendront te proposer les fétiches. Tu auras les gens qui viendront te proposer de la protection. Bien aimé, écoute, regarde, de là où tu étais, et là où tu seras, et là où tu es. Pourquoi ces gens-là ne t'ont pas suivi pour te demander la protection, pour te proposer la protection? C'est parce que tu es arrivé à un moment qu'ils viennent te proposer la protection. Il faut avoir une ceinture sur la hanche, il faut avoir un truc sur le cou. Oh bien aimé, Jésus-Christ est au-dessus de tout nous. C'est la seule protection. Le serpent viendra, il te proposera toute histoire, comme les marabouts. Il te posera quelqu'un qui te propose, qui va te donner des maisons, des grandes maisons, des voitures. Lui-même n'a pas une voiture. Est-ce que tu comprends ça normal? C'est pas normal. Reste focus sur l'objectif. Bien aimé, j'ai dit au début que quand on monte, il nous faut une préparation. C'est pour éviter de faire l'accident avec l'élévation. Quand on fait l'accident avec l'élévation, on tombe dans la prédiction, ou soit on meurt. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui ont fait l'accident avec l'élévation, mais ils ont fini mal. Dieu t'élève, même pour venir à l'église, ça sera un problème. Parce que ça sera plus ce que tu fais qui sera important que le travail de Dieu. Laisse-moi te faire rire. Un jour, je partais à la montagne avec une petite voiture que Dieu nous a donnée. Je rencontre un homme de Dieu, un pasteur. Il me dit, petit, tu vas où? J'ai dit, non, papa, je pars à la montagne. Toi, tu pars à la montagne avec cette voiture? J'ai dit, père, oui, parce que c'est de là que cette voiture est venue. Et le vieux m'a dit que là tu es arrivé et tu m'as convaincu. Mais pourquoi pas prendre la voiture, le vélo que Dieu m'a donné, monter avec à la montagne, là où je partais à pied? J'ai dit que non, ça va s'abîmer. Non, ça vient de là. Bien, mais reste focus. Il faut éviter les gens qui viendront pour vous décourager. Sois préparé. Sois préparé, c'est pourquoi tu dois être au pied des gens. Tu dois être au pied de ton père spirituel. Tu dois être au pied de ton pasteur, de celui qui est en train de te guider pour être bien préparé. Que Dieu te bénisse. Bréchois, bréchoise, je viens encore dire une fois de plus. Aujourd'hui, il est le 25. Tu es obligé de monter et monter encore. Parce que ta place n'est pas là en bas. Ta place est dans le désert. Bien aimé, si vous partez dans un restaurant, demandez la viande d'une poule ou soit un poulet, tu vas trouver ça facilement. Tu demandes la viande du porc, on va te donner ça facilement. La viande de bœuf, on te donnera ça facilement. Waouh! Que Dieu te bénisse, l'évangéliste Mike Flore. Mais, si tu demandes la viande de l'aigle, on ne te donnera pas. Parce que l'aigle vit dans des hauteurs. C'est difficile de trouver où attraper l'aigle. Bréchois, bréchoise, tu es l'aigle. Tu es une étoile, tu es obligé, tu es appelé à marcher dans des airs. Parce que quand tu es au-dessus, tu contrôles tout par terre. Écoutez, si tu trouves un aigle mordu par le serpent, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la faute du serpent, mais c'est son problème.
Tu es en train encore de traîner là, c'est pourquoi les serpents t'ont mordu. La joie d'un père est de voir son enfant naître, grandir, évoluer et faire de grandes choses. Aucun père peut accepter voir son enfant de 18 ans qui est toujours en train de marcher à genoux. Non, non, ça ne fera pas la joie. Bressois, Bressoise, ta place n'est pas là. Tu dois monter encore. Ne te contente pas de cette situation-là. Tu dois monter et monter encore. Tu es juste au premier escalier. Monte et monte encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'ouvrir, je viens te dire ces choses afin que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à marquer la différence parce que c'est toi, le Moïse de ta famille, c'est toi, le David de ta famille, c'est toi, le Joseph de ta famille. Sois béni encore une fois de plus. Je suis en train de citer avec mon message. Bien-aimé, tu dois monter. Et monter, monter, monter encore. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est obligée à être rabbi, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es appelé à vivre la métamorphose. Tu es appelé à connaître la métamorphose. Parce que tu es né, tu grandis, un jour tu mourras. Tu ne dois pas rester toujours dans la même position. Tu dois évoluer. Quitter du point A jusqu'au point B. Quitter le point B vers C, C, D, jusqu'à ce que tu vas évoluer. Bien aimé, écoutez, moi, je vais te dire quelque chose. Quand tu ne montes pas là, tu es en train de faire chômer beaucoup de gens. Tu es en train de faire chômer beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles qui attendent que tu montes encore. Il y a un jardinier qui est en train de souffrir quelque part parce que tu n'es pas encore monté. C'est ta faute. Il y a un chauffeur qui t'attend, qui attend ton boulot quelque part parce que tu n'es pas encore monté. C'est ton chauffeur, il attend afin que tu puisses monter, afin qu'il puisse avoir le boulot. Bien aimé, il y a une femme qui t'attend quelque part afin qu'elle puisse être mariée. C'est ta faute. Tu dois monter afin qu'elle puisse trouver ce qu'elle veut. Bien aimé, tu dois monter encore parce que il y a les agents qui t'attendent quelque part afin que tu puisses les employer dans ton entreprise que tu vas faire. Monte et monte encore. Et ne fais pas l'accident avec la bénédiction, mais tu dois entrer dans ta saison normale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Écoutez, tu ne monteras pas seul. Parce qu'on monte soit avec Satan, soit on monte avec Jésus. On monte avec Jésus, avec Satan dans des conditions. Tu montes pour donner des sacrifices. Tu montes pour sacrifier ta femme et tes enfants. Mais l'argent, tu vas jouir ça avec qui? Tu montes pour sacrifier ta famille. L'argent, tu vas jouir ça avec qui? Mais monte avec Jésus. Parce que quand on monte avec Jésus, tu as tous les Jéhovah en toi. Quand tu as Jésus en toi, tu as tous les Jéhovah. Les Jéhovah Nissi, les Jéhovah Rapha. Tu as tous les parce que Jésus c'est un comprimé de tous les Jéhovah. Laisse-moi te dire que tu dois monter ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as le Jésus-Christ de Nazareth en toi. La Bible dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. You will never fall. Laisse-moi te dire que tous les gagnants d'aujourd'hui, ce sont les rêveurs qui n'ont jamais gagné. Tu dois rêver pour monter, bien aimé. On ne monte jamais sans rêve. On ne monte jamais sans vision. Laisse que Dieu te donne la vision. Laisse que Dieu te donne la capacité de rêver, de voir de grandes choses, de ne pas voir de petites choses. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu n'es pas maudit, tu es béni. Je déclare que tu n'es pas petit, tu es grand. Je déclare encore que tu es riche. Je déclare que tu vas monter encore davantage. Je déclare que tu es le riche de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel commence à remplacer ce qui ne marche pas par ce qui marche dans ta vie. Laisse que l'Éternel commence à remplacer la maladie par la bonne santé. Laisse que l'Éternel commence à remplacer le chômage par le travail. Laisse que l'Éternel commence à remplacer toutes choses qui ne marchent pas dans ta vie par de bonnes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Monte et monte encore avec Jésus. Tu vas y arriver. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé ainsi. Be blessed. Ciao. Et nous allons entrer dans la prière.